Bonjour et bienvenue dans cette formation sur la programmation orientée objet en PHP. Dans cette vidéo, nous allons voir les concepts mutateurs ou setters en anglais. Un mutateur permet d'affecter une valeur à une propriété d'objet private. C'est ça un mutateur. Donc si vous voulez affecter une valeur à vos propriétés private, il faudrait utiliser un mutateur. Dans le cours précédent, nous avons vu les mots-clés private et public. Et ces deux mots-clés nous permettaient de restreindre ou de limiter l'accès aux variables d'objets. C'est ce que nous avons vu dans les vidéos précédentes. Et la dernière chose, je vous avais dit, il faudrait toujours déclarer les propriétés. Il faudrait toujours déclarer les variables comme private. Pourquoi? C'est pour limiter l'accès à l'extérieur de la classe. C'est ce que je vous avais dit. Et puis, on était là, on avait trois propriétés. Le web, ici, on est là. Imaginons, on a la propriété, la variable est nom. Imaginons, on veut donner à notre animal un nom. On fera animal 1 tirer ma propriété, la propriété ou attribut est égal au chat. Point virgule. Comme ça déjà, ça nous affiche, ça souligne déjà notre propriété. Ça nous dit la propriété non définie. Donc c'est pas défini, pourquoi? Parce que nous l'avons déclaré ici comme private. Et si on actualisait ici, je vais accéder dans mon dossier POO root/web.php. Voilà, donc ça nous affiche un message d'erreur disant on ne peut pas accéder aux propriétés déclarées comme private. Donc on ne peut pas, on n'a pas accès. On n'a pas accès. Pourquoi on n'a pas accès? Parce que dans la classe, dans notre classe animale, nous avons déclaré nos propriétés en private. Voilà. Maintenant, la question serait de savoir comment peut-on résoudre ces problèmes de message d'erreur lorsque nous avons déclaré nos propriétés en private dans la classe, et comment peut-on l'appeler à l'extérieur de la classe sans avoir ou sans rencontrer des erreurs. Pour répondre à cette question, la réponse c'est d'utiliser les mutateurs ou les setters en anglais. Je vous donne le rôle du mutateur. Un mutateur permet d'affecter une valeur à une propriété d'un objet. C'est ça le rôle d'un mutateur. Et les mutateurs, nous pouvons créer nos mutateurs dans l'intérieur de la classe. Comme notre classe est animale, nous allons créer nos mutateurs dans l'intérieur de la classe. Je ferai ici setter égal à ou égal mutateur en français. Voilà. Donc on va créer notre premier mutateur pour résoudre les problèmes du nom de notre animal qu'on veut appeler ici. Je suis là, je vais créer notre mutateur public fonction. Avant de préciser les noms de notre fonction, il faudrait d'abord commencer avec les préfixes set. Donc set, ça permet d'indiquer qu'on utilise les setters. Et puis, ce qui va suivre, ça sera les noms de notre propriété. Ici, c'était les noms du chat, de l'animal. Et c'est ce qu'on va aussi mettre ici. Mais les noms de l'animal, ça doit d'abord être, la première lettre doit être en majuscule. Name, comme ça. J'ouvre les parenthèses. Les parenthèses. Et dans les parenthèses, ce qui sera à l'intérieur, on appelle ça paramètre. Paramètre, c'est quoi? Paramètre, c'est... Ça sera une variable. Ça sera une variable que nous souhaitons appeler. Dans notre cas, c'est les noms. C'est les noms que nous avons besoin de retourner ici dans le fichier web.php. Donc, c'est ce que nous allons mettre dans les paramètres. Je ferai $, nom.
comme ça. J'ouvre les accolades. Et ici, nous allons appeler maintenant. Donc ici, à l'intérieur de notre fonction, nous allons indiquer les noms de l'objet que nous voulons utiliser. Notre objet, c'est les noms. Je vais faire vis tirer nom est égal à la variable de nos paramètres que nous avons à la variable que nous avons déclarée dans les paramètres. Voilà. Dollar non. Comme ça, c'est bon. Nous n'aurons plus les problèmes. J'enregistre. Je viens ici. Ici, c'est toujours souligné. Donc, pour résoudre ces problèmes, il faudrait changer la façon d'écrire. Ça sera plus comme ça. Ça sera maintenant de cette manière. Donc, comme notre fonction s'appelle setName, c'est cette fonction que nous allons appeler dans le fichier web.php. Ça sera setName. Et maintenant, ici, dans cette fonction ou dans cette méthode, nous allons maintenant préciser les noms de notre animal. Ça sera les chats. Point virgule. Les vis ici, j'allais vous expliquer aussi ça. Les vis, ça désigne l'objet sur lequel comment je peux dire, vis désigne l'objet sur lequel est appelée la méthode setName dans le fichier web.php. Donc c'est ça. Donc les vis désigne l'objet sur lequel est appelée la méthode setName ici dans le fichier web.php. Il faudrait, c'est ce que j'allais vous faire comprendre, et comme ça je peux actualiser, ça passe bien. Donc on n'a plus les problèmes qu'on avait rencontrés lorsque nos propriétés étaient déclarées en private et on ne pouvait pas rappeler dans les fichiers web.php. Donc pour l'appeler, c'était impossible. Mais grâce au mutateur, on a maintenant la possibilité d'appeler nos propriétés qui sont déclarées en private. C'est fabuleux, c'est très bien ça. C'est parfait. Voilà. On veut, cette fois-ci, on peut ajouter certaines conditions, certaines restrictions, c'est aussi intéressant. On veut que les noms de notre animal contiennent au moins 4 caractères. C'est ce qu'on va faire. On va poser une petite condition ici. On fera if. On va utiliser la fonction strlen. Cette fonction, à l'intérieur, je vais préciser les noms de ma variable que j'avais précisé dans les paramètres ici. Et puis, je vais poser ma condition. On a dit au moins 4 caractères. Donc, supérieur à 3. J'ouvre les accolades. Je vais faire monter ça. Voilà. Et sinon, si c'est pas supérieur à 4, c'est-à-dire c'est inférieur, c'est-à-dire 3, 2, 1, sinon on va afficher ces messages. New exception. Ici je mets le message, je fais d'abord la parenthèse, la virgule. Les noms doivent contenir au moins 4 caractères. Voilà. Donc comme ça, c'est bon. C'est-à-dire, donc cette fonction, je peux expliquer ça dans un mot. Ici, on veut que les noms de notre animal contiennent au moins 4 caractères. Si ça contient au moins 4 caractères, on va afficher les noms de notre animal. Sinon, on va afficher ces messages. Et ici, on a chat. Les chats, combien de caractères? 1, 2, 3, 4. Ça va passer sans souci. J'actualise. Très bon. Ça passe. Mais si nous mettons peut-être 2 lettres comme ça, j'actualise, on aura un message d'erreur disant
le nom doit contenir au moins 4 caractères. Donc, c'est le message que nous avons mis dans les else ici. Donc, c'est-à-dire, les noms que nous avons saisis, les noms de notre animal, est inférieur à 4 caractères. Voilà, c'est un peu ça. J'allais aussi vous expliquer cette fonction. La fonction strlen, ça permet de calculer la taille d'une chaîne de caractères. Notre chaîne de caractères, c'est les noms. Et cette fonction, il est là pour seulement calculer. Et nous avons encore la possibilité, comme ici, je vais remettre d'abord les noms. Ça sera chat. Même chien, ça va passer. C'est 4 ou supérieur. J'actualise. Donc ici, on a les chiens. Nous voulons que les chiens soient la lettre, le mot chien soit majuscule. C'est ce qu'on veut faire. On viendra ici. Je vais utiliser une fonction qu'on appelle str to upper. Voilà. Et ici, je prends cette variable. Je vais le mettre entre les parenthèses. Voilà, j'enregistre. Remarquez maintenant, ici c'était en minuscule. Maintenant, lorsqu'on actualise, ça sera en majuscule. J'actualise, c'est maintenant en majuscule. Voilà comment on peut utiliser ces fonctions-ci. Il y a plusieurs fonctions, mais nous allons voir avec des cours qu'on donne. On va voir plusieurs fonctions et on va vraiment faire beaucoup d'exercices. On va mieux comprendre. Ce que j'allais souligner est que en programmation orientée objet, une fonction dans une classe porte les noms des méthodes. Dans notre cas, ça c'est notre fonction que nous avons créée. Comme c'est à l'intérieur de notre classe animale, on va l'appeler méthode. Donc, en programmation orientée objet, une fonction dans une classe porte les noms des méthodes. Donc, ici, surtout en PHP, ça là, on appelle ça méthode. C'est pour cela, ici, je vous ai dit, j'ai appelé ma méthode setName. C'est ce que j'allais encore vous dire pour que vous sachiez. On a la possibilité d'appeler tous nos variables. On peut maintenant appeler la description publique. On va créer notre fonction, notre méthode, voilà. Public fonction set description. La première lettre doit être en majuscule, les restes en minuscule. Et puis, comme nous avons besoin d'appeler la description, c'est ce qu'on mettra dans les paramètres aussi. Description. Voilà. Voilà. J'ouvre les accolades. Je fais un peu monter. Voilà. Et ici, on va faire vis. On sait déjà vis. Vis, on avait dit quoi? Vis, tirer description. Voilà. Est égal aux variables qu'on a déclarées dans les paramètres. $description. Voilà. Comme ça. Donc, vis indique les noms de l'objet qu'on veut appeler. Notre objet, c'est la description. Donc, les vis, ça permet d'indiquer les noms de l'objet courant. Donc, courant, c'est-à-dire l'objet qu'on veut utiliser présentement. Dans notre cas, c'est la description. Et je viens ici, dans le web, je vais appeler ma variable 1 tirer. Je vais appeler ma méthode set description. Et ma méthode aura comme description, je vais écrire chat ou chien, comme c'est chien congolais. Voilà. Je suis pas inspiré, je vais écrire ce qui me vient en esprit. J'enregistre, j'actualise et on voit la description a comme nom chien congolais. Voilà, très bien.
Et on peut les faire aussi avec l'animal. Pour finir, on va créer notre dernière méthode. Ça sera public fonction set. Ça, on a compris déjà. C'est âge. Âge en majuscule, la lettre A. Et comme c'est l'âge qu'on veut retourner, dans les paramètres aussi, on va mettre la variable âge. Voilà. Vis tirer âge égale à la variable qu'on a déclarée dans les paramètres, point virgule. Je viens ici dans le web, je viens ici, je fais animal 1 tirer set, notre méthode set âge, et l'âge ça sera peut-être 7. Notre animal aura, notre chien a 7 ans, point virgule. J'enregistre, j'actualise, voilà, on a 7. Nous avons encore la possibilité de poser certaines conditions dans notre méthode set âge. Supposons l'âge de notre animal doit être un nombre. Nous voulons que l'âge de notre animal doit être un nombre. Donc on veut vérifier si on a entré dans le fichier web.php un nombre dans l'âge de notre animal. Si c'est peut-être une chaîne de caractères, c'est peut-être comme ça, c'est peut-être comme ça, un nom, ça puisse nous afficher un message. C'est ça notre souci. Donc on veut tester, on veut vérifier les valeurs ou la valeur ou l'élément qu'on a saisi, qu'on a entré dans notre méthode, si c'est un nombre ou c'est une chaîne, ou c'est un caractère. Donc si c'est un caractère, ça nous affiche un message. Si c'est un nombre, ça nous affiche le nombre en question. C'est ce que nous voulons faire. Pour le faire, on va poser encore une condition, une petite condition, ça sera if. If, ça sera, on va appeler une fonction is nul, is numérique, voilà, is numérique, le voici, voilà. Ici, je vais préciser l'âge, ici, l'âge, $âge, comme ça, j'ouvre les accolades. Ici, je vais mettre différent. Très bien. Donc, si c'est différent, on affiche ces messages. New exception. Ici, je vais mettre les messages. Ça sera l'âge doit être un nombre. Voilà. Point virgule. Sinon, ça sera ça monte au-dessus. Voilà. Je vais encore expliquer un peu. Donc ici, dans notre méthode setAge, on a besoin de vérifier la valeur que nous allons entrer dans le web ici, si c'est un nombre ou c'est un string, donc une chaîne de caractères. Donc si ce n'est pas un nombre, ça nous affiche ce message. Et si c'est un nombre, ça nous affiche notre nombre ici. C'est ce que nous avons posé comme condition. J'enregistre, on va tester. Ici c'est quoi? Ici c'est un caractère, c'est une chaîne de caractères. On va voir les messages. Voilà, ça nous dit l'âge doit être un nombre. Donc notre condition, ça marche. Donc il a vérifié, il a vu que dans les if ici, l'âge qu'on a entré, c'est pas un nombre, c'est une chaîne de caractères. C'est pour ça que ça nous a gueulé, ça nous a affiché ces messages là. Donc si nous mettons peut-être
Si nous mettons, pas peut-être, nous mettons 9, l'âge est à 9 ans, j'enregistre, ça marche. Ça nous dit ici, l'âge est égal à 9. Donc, voilà un peu ce que j'avais prévu pour vous pour aujourd'hui sur le concept mutateur ou setter en anglais. Retenez que un mutateur, ça nous permet d'affecter une valeur à une propriété d'objet private. Ça, c'est ce qu'il faut retenir. On a vu plusieurs choses. Je vous demande de suivre les vidéos, de suivre les cours, les tours pour mieux comprendre. Reprenez ça même plusieurs fois. Vous allez comprendre. Merci beaucoup pour votre attention. N'oubliez pas d'aimer, de partager, de s'abonner. Ça nous fera énormément plaisir. Je vous dis merci pour la suite de la formation. Merci.